Tu te moques de moi? Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que je t'ai fait? S'il n'a pas avancé, c'est à cause de moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a une symbolique, il y a une parabole extrêmement puissante. Et à un moment donné, l'enfant, il va pas exactement là où on avait prévu. Il lui dit peut-être que moi, je vois quelque chose que toi, tu vois pas. Tant que t'as pas compris son trauma, t'es à côté de la plaque. Et quand on fait ça, en fait, on regarde l'ange de la mort là qui est avec l'épée, on dit oui, je te connais, t'es mon pote, et je te regarde dans les yeux et j'ai pas peur de toi. À un moment donné, l'âne, il marche, et l'âne, il sort du chemin. Il rentre dans les vignes. Et là, il le frappe et il dit avance. L'âne, il s'affaisse. Entièrement, il ne veut plus avancer. C'est marqué qu'il a eu une vision que son maître n'avait pas. Il y avait un ange muni d'une épée qui n'était pas content de ce qui se passe. L'ange, il voulait bloquer la route à Bilam. Et l'âne, il a dit à son maître, pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et Bilam, il lui a dit, tu te moques de moi? Et l'âne, il répond, est-ce qu'une fois, j'ai déjà manqué à mes responsabilités? Est-ce qu'une fois, j'ai fait autrement que ce que tu m'as demandé? Il lui dit, si j'ai pas avancé, c'est qu'il y a une raison, et c'est peut-être aussi pour te protéger. Et là, il y a un deuxième miracle, l'ange, il apparaît à Bilam, et il parle avec l'ange. L'ange, il lui dit, s'il n'a pas avancé, c'est à cause de moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et là, qu'est-ce qu'il dit Bilam? Il dit pardon. Et l'ange, une fois qu'il s'est excusé, l'ange, il lui dit, vas-y, je te laisse passer. Ce dialogue-là entre l'âne et Bilam, il y a une symbolique, il y a une parabole extrêmement puissante. C'est marqué, Mibsari erzeloka, de ma chair, je vais percevoir le divin. Ça veut dire que ce n'est pas la Torah qu'on étudie, c'est nous-mêmes qu'on étudie à travers la Torah. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est pas les textes, c'est ce que nous sommes. Et donc dans ce texte-là, il y a un secret qui nous explique un peu mieux ce que nous sommes. Il y a un moment donné, un parent, il a eu des grands projets pour son fils qui correspondent à un idéal. Et à un moment donné, l'enfant, il va pas exactement là où on avait prévu. Il sort du derrière, il sort du chemin, comme l'âne. L'enfant qu'on prend pour un âne, on croit qu'il est bête. Il sort du chemin. Alors on le frappe. On ne le frappe pas forcément physiquement. La violence morale, elle est plus violente que la violence physique. Et on lui dit, mais tu te moques de moi. Tu cherches à défier l'autorité du père. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais là? Et là, qu'est-ce qu'il répond l'âne? Qu'est-ce qu'il répond l'enfant? Il lui dit peut-être que moi, je vois quelque chose que toi, tu vois pas. Et c'est quoi l'ange avec l'épée? L'enfant, il dit, moi, j'ai une peur que toi, tu n'arrives pas à considérer. Moi, j'ai un trauma que toi, tu vois pas. Parce que toi, tu y es enfermé dans ta peur. C'est-à-dire que la Torah, elle nous explique qu'il faut de la psychologie dans la vie. Tant qu'on ne comprend pas les émotions de l'autre, on ne le respecte pas. Chaque crise de couple, elle exprime une peur essentielle. Tant que l'homme, il n'a pas trouvé de solution, il se sent dévalorisé parce qu'il se dit, je suis pas à la hauteur. Toi, tu veux trouver, elle n'a pas besoin de solution. Elle a besoin que d'une chose, elle a besoin de quoi? Que tu la comprennes. Et tant que tu n'as pas compris qu'il y avait un ange avec une épée sur sa tête, tant que tu n'as pas compris sa peur, tant que tu n'as pas compris son trauma, tu es à côté de la plaque. Cette bienveillance, cette compréhension, il faut l'avoir pour les autres, mais il faut surtout l'avoir pour soi. Il faut apprendre à être bienveillant envers soi-même, ça veut dire à comprendre nos propres émotions. C'est l'idée du courage. Et quand on fait ça, en fait, on regarde l'ange de la mort là qui est avec l'épée, on dit oui, je te connais, t'es mon pote, et je te regarde dans les yeux et j'ai pas peur de toi. Mais chacun doit se poser la question, quelle peur tu parles? À quelle peur tu réponds? On a peur de l'inconnu. Et une fois qu'on le connaît, on n'a plus peur de lui. Et quand on a trouvé de quoi on a peur, on n'a plus peur de rien. Chaim.